Nous sommes le mardi 14 septembre et les annonces d'Apple viennent juste de tomber. Les nouveaux iPhones sont arrivés, la nouvelle Apple Watch ainsi que les nouveaux iPad et iPad mini. Dans les 3 prochains jours, vous allez voir les vidéos qui vont parler de ces différents produits. Vous êtes ici sur la toute première vidéo, la vidéo qui parle des iPhones. Conformément à la configuration qui avait été instaurée depuis l'année dernière, il y a 4 iPhones cette année. L'iPhone normal, l'iPhone mini, l'iPhone Pro et l'iPhone Pro Max. Nous allons commencer par du coup l'iPhone mini et l'iPhone normal. Ces deux smartphones ont des écrans Super Retina XDR et ont une luminosité qui a augmenté de 28% par rapport au modèle précédent, ce qui est une augmentation non négligeable. L'iPhone mini garde un écran d'une taille de 5,4 pouces, ce qui rentre parfaitement dans la paume de la main et ce qui permet de tout atteindre avec le pouce, ce qui est un form factor parfait. Apparemment c'est la dernière année où il va être gardé parce qu'il n'est pas assez vendu et c'est dommage parce que c'est tellement pratique. Il faudrait qu'il y ait plus de smartphones de ce genre. Le normal a une taille d'écran de 6,1 pouces. La première chose qu'on peut noter et que j'avais prédite du coup dans ma vidéo sur les leaks et les rumeurs, c'est la réduction de l'encoche en montant le haut-parleur au-dessus de l'encoche afin de rapprocher les capteurs de la caméra throughless qui permettent du coup Face ID. Il y a du coup légèrement plus d'écran sur ces nouveaux smartphones. Le bloc photo également a été agrandi comme dans les rumeurs et est disposé de façon diagonale, comme dans les rumeurs encore une fois. Pourquoi? Parce que le capteur grand angle classique, il a déjà un plus grand capteur, donc il capte plus de lumière et en plus il est stabilisé grâce à de la stabilisation mécanique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a un système mécanique qui permet de compenser les mouvements de la main au niveau du capteur, ce qui permet du coup d'avoir une image beaucoup plus stable. L'agrandissement du capteur plus l'amélioration de l'ouverture, car maintenant ce grand angle ouvre à 1.5, pour les connaisseurs c'est incroyable quand même pour des capteurs et des objectifs de ce genre, et B ça permet de capter plus de lumière, une augmentation de 47% selon Apple. L'ultra grand angle, lui, obtient un capteur plus rapide. L'amélioration de l'ultra grand angle lui permet de prendre plus de détails dans les ombres. Les clichés sont donc beaucoup plus détaillés, surtout en basse lumière. On va pas se mentir, cette conférence et ces nouveaux iPhones sont énormément destinés aux vidéastes et aux photographes. Le meilleur exemple, c'est cette fonctionnalité mode cinématique qui est juste dingue car il permet de faire ce qu'ils appellent le rack focus. C'est quand on veut dans les courts-métrages ou dans les films, au cinéma en fait tout simplement, changer le zoom pour faire comprendre une intention au spectateur. Admettons on a un personnage au premier plan et qui est du coup focus automatiquement par l'intelligence artificielle de l'appareil. Il va regarder un élément au fond de la pièce. Très simplement le téléphone va mettre le focus à l'autre endroit juste en cliquant et très simplement de façon très fluide, de façon très organique, le focus va se faire. Le truc qui est fou avec cette fonctionnalité, c'est qu'il est possible de le faire même après avoir tourné. Pour vous donner un ordre d'idée, même sur des caméras cinéma, des caméras professionnelles, c'est impossible de faire ça, c'est impossible. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui permet de créer ça et c'est une très bonne chose que ça arrive. Et en plus sur les smartphones, je pense que dans le milieu de la caméra et de l'intelligence artificielle autour des caméras, ça va légèrement se bouger les fesses avec ce genre d'arrivée sur les smartphones parce que c'est ça qui fait la différence au final. Évidemment, on peut filmer en HDR, Dolby Vision. On retrouve un mode nuit sur tous les capteurs, légèrement amélioré, qui permet du coup de retoucher les images pour qu'elles rendent beaucoup mieux, même en faible lumière. Tout ce qui est contraste et luminosité se fait par intelligence artificielle afin de vous proposer le meilleur cliché possible, même en faible lumière. C'est incroyable. Le Smart HDR 4 qui fait son arrivée, qui maintenant gère les foules de 4 personnes. En gros, ça va permettre de reconnaître les 4 personnes et de bien traiter l'image en fonction de cette donnée pour pas que les personnes soient altérées par les modifications, pour pas qu'ils soient pris pour une plante ou un décor, un élément du décor. Maintenant, il peut gérer jusqu'à 4 personnes. Deep Fusion, c'est une technologie qui permet d'améliorer vos clichés, même quand il y a des zones de basse lumière. Deep Fusion va permettre d'analyser vos clichés pixel par pixel afin d'y récupérer le plus de détails possible. Donc ça c'est cool. Encore de l'amélioration grâce à l'intelligence artificielle. On voit qu'aujourd'hui, la technologie photo et vidéo sur les smartphones, ça se résume plus en fait juste à avoir encore des capteurs plus grands ou plus miniaturisés mais qui rapportent plus de lumière parce qu'il y a une plus grande ouverture, un plus grand zoom. Maintenant, tout se joue sur l'intelligence artificielle et c'est ça qui va faire la diff dans les prochaines années. En tout cas, j'y crois fortement parce que ce genre de nouveauté, c'est juste fou. Ensuite, nous avons la nouveauté du style photographique. C'est ce qui permet de retoucher en fait en temps réel vos photos au moment où vous allez les prendre, changer le ton, la température, l'exposition, plein de données comme ça que vous allez pouvoir changer et pouvoir bidouiller. Déjà, bidouiller sur un iPhone, c'est incroyable. Mais en plus, cette application reconnaît les teintes de peau. Vous pouvez faire du coup toutes les modifications que vous voulez sans que ça n'affecte la couleur de la peau. Et la couleur de la peau restera naturelle. Et sur ces iPhones, nous avons du coup un nouveau processeur, le A15 Bionic. On retrouve évidemment beaucoup plus de performance, d'à peu près 20% de performance en plus de performance en intelligence artificielle et surtout, la puce est moins énergivore. On gagne de l'autonomie, on gagne 1h30
2h30 sur l'iPhone mini et 2h30 sur l'iPhone normal. La gamme de prix de ces iPhones n'a toujours pas changé. On est sur 799 $ pour l'iPhone 13, 699 $ pour l'iPhone 13 mini. Maintenant, passons au Pro. La taille des écrans des iPhone Pro et Pro Max n'a toujours pas changé par rapport à l'année dernière. On est sur du 6,1 pouces comme l'iPhone 13 pour l'iPhone 13 Pro et un téléphone avec un écran de 6,7 pouces, ce qui vraiment conséquent pour l'iPhone 13 Pro Max. Et si on veut continuer sur l'écran, on a 25% de luminosité en plus, ces écrans qui étaient déjà beaucoup plus lumineux que les écrans de plus bas de gamme, donc d'iPhone et d'iPhone mini. Donc c'est toujours pas négligeable. Et enfin, après des années d'attente, le ProMotion arrive sur les iPhones, que les pros malheureusement, mais il arrive. Qu'est-ce que c'est le ProMotion? C'est pouvoir avoir plus d'images par seconde, un taux de rafraîchissement plus élevé, donc une fluidité plus élevée. Cette fluidité peut atteindre 120 Hz, ce qui est 2 fois la fluidité normale d'un iPhone. iPhone qui a un OS déjà très fluide, donc j'ai hâte de tester ça, ça doit être magnifique. Le problème d'un taux de rafraîchissement aussi élevé, c'est que du coup ça gaspille 2 fois plus de batterie, tout simplement. Évidemment, l'écran du coup va consommer 2 fois plus. Mais la dalle est adaptative. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le taux de rafraîchissement va varier entre 10 et 120 Hz selon l'utilisation que vous en avez. Quand vous êtes en train de scroller une page, le 120 Hz sera activé. Et plus vous ralentissez, plus la fluidité va diminuer et ce sera imperceptible à votre œil. Et au moment où vous aurez arrêté, la fluidité sera au minimum. Donc elle consommera même moins que les écrans des années précédentes qui étaient bloqués à 60 Hz. On a une technologie qui est censée consommer plus, qui au final va créer des économies d'énergie. La magie. Nous avons également, encore une fois, tout ce qui est A15 Bionic, c'est exactement le même. On a une batterie plus grande, 1h30 en plus pour l'iPhone Pro, 2h30 en plus pour l'iPhone 13 Pro Max. Toutes les améliorations photo précédemment citées le sont aussi, mais il y a des différences. Ce téléphone comporte 3 capteurs plus un capteur LiDAR. Commençons par le grand angle, c'est le même que sur l'iPhone 12. Il a une ouverture de 1.5, donc plus lumineux, un capteur plus grand, donc plus lumineux, ce qui donne 2,2 fois plus de lumière pour cette optique. Il a une focale de 26 mm, donc c'est vraiment la focale classique x1. Et il comporte évidemment la stabilisation du capteur comme chez les versions normales. L'ultra grand angle permet de faire de la macrophotographie et ça c'est plutôt une bonne chose, qu'on n'ait pas besoin de rajouter un 4e capteur pour faire de la macrophotographie. Quelque chose qui a beaucoup été fait chez les concurrents chez Android, des capteurs qui font de la macrophotographie. Ici on est sur un grand angle qui peut faire une mise au point très proche, donc qui peut permettre de prendre des choses très petites en photo tout en faisant son taf d'ultra grand angle, c'est-à-dire de prendre des photos d'architecture ou des photos avec un fort angle, un angle de 13 mm. Cette optique a 92% de lumière en plus qui rentre et il ouvre à 1.8. Le téléobjectif évolue, il devient un 77 mm ou alors un x3 au lieu d'un x2 les années précédentes, à part pour le 12 Pro Max où c'était un x2,5. Il y avait une différence entre le Pro Max et le Pro. Cette fois-ci, cette différence, elle n'existe plus. Sur les deux, c'est un x3 qui ouvre à 2.8 et surtout, on retrouve l'arrivée du mode nuit sur ce téléobjectif. Donc ça y est, le mode nuit est arrivé sur toutes les optiques de l'iPhone Pro. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors évidemment, tout ça vient avec toutes les nouveautés précédemment expliquées, le mode cinématique, le style photographique. On rappelle que ce smartphone peut filmer en ProRes RAW, donc des fichiers bien conséquents, bien professionnels, et vous pouvez même maintenant les monter directement sur votre téléphone. Et évidemment, toutes ces nouveautés, je dis évidemment, mais en fait ça me paraît fou, toutes ces nouveautés autour du mode cinématique, du style photographique, tout ça, tout est disponible sur la caméra selfie. C'est fou. Sur la caméra selfie, ça veut dire que vous allez pouvoir vous prendre en photo. Ah, vous voyez que l'exposition derrière vous, elle est un peu trop élevée, vous êtes surexposé, vous pouvez régler ça, régler la température de couleur sans changer le teint de votre peau. Vous pouvez utiliser ce focus automatique et de focus pour attirer l'œil vers un élément. Vous allez pouvoir le faire sur des stories. Attends, mais vous imaginez le look que vont prendre toutes vos stories Insta? Ça va être incroyable. La concu est en sueur. Même le monde de la photo est en sueur. Au niveau des gammes de prix, comme d'habitude, 999 $ pour le Pro, 1099 $ pour le Pro Max, ce qui correspond à peu près 1259 € pour le Pro Max et 1159 € pour le Pro. Cette année, les iPhones ont 128 Go de stockage au minimum, c'est-à-dire que le prix n'a pas changé, mais le stockage a doublé. Et sur le Pro, on peut même atteindre 1 Tera. Oui, l'iPhone à 1800 € est arrivé, et on s'en bat les couilles. On n'est plus en 2017. Et vous, ces iPhones vous intéressent-ils? En tout cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je réponds à tous les commentaires et je prends beaucoup de plaisir à vous lire, donc n'hésitez pas, allez-y à fond. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez compris, dans les 2 prochains jours, vous allez voir les vidéos sur les autres annonces de la keynote. En l'occurrence, demain, vous aurez l'Apple Watch 7 et après-demain, nous aurons les iPad 9 et iPad mini, nouvelle génération. Et ça tue. Évidemment, tous ces appareils sont compatibles à iOS 15, vous l'imaginez bien, la mise à jour va pas tarder à arriver sur vos téléphones selon la version
version que vous avez dans les prochains jours. N'hésitez pas à la faire, ça y est, c'est la version finale, ça va être cool. Et j'espère d'ici peu vous sortir une vidéo test d'iOS 15. Donc restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. De grosses nouveautés vont arriver, de grosses annonces vont arriver, donc soyez là, on a besoin de vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Du moins je l'espère.